Salut les loulous. Bon, on va mettre les pieds dans le plat tout de suite. Il y a une énorme confusion sur la façon dont la grande majorité lit les marchés financiers aujourd'hui. On navigue à l'aveugle, on trace des lignes complètement imaginaires sur des graphiques, et honnêtement, on espère juste que ça va bien se passer. Mais la réalité, c'est une illusion totale. C'est précisément là que la majorité se plante. On s'obstine à ne regarder que la surface des choses et on rate complètement le courant profond. Et si on ne comprend pas ça, on prend un risque massif sans même le savoir. Les investisseurs prennent des risques littéralement délirants parce qu'ils fixent les petites variations de prix au quotidien, le bruit, au lieu d'analyser la véritable dynamique du marché. Et pour te prouver à quel point cette erreur est fatale, regarde juste ce chiffre, 85,1%. C'est énorme. C'est le pourcentage d'actions du S&P 500 sur lesquelles le modèle de risque qu'on va décortiquer aujourd'hui protège bien mieux contre les grosses baisses, les fameux drawdowns, que le simple fait de conserver bêtement tes titres. Il n'y a pas de magie là-dedans, c'est de la gestion de risque pure et dure. Et c'est ça qui sépare l'investisseur qui survit de celui qui capitule au pire moment possible. Partie 1, l'illusion des prix. On va confronter les simples vagues de surface au véritable courant profond. Alors, pourquoi les indicateurs que tout le monde utilise échouent-ils lamentablement à cartographier le vrai risque? Il faut comprendre une chose. Imagine que tu regardes la mer depuis une falaise. Les outils classiques du genre régression linéaire ou les moyennes mobiles, c'est littéralement comme essayer de mesurer la hauteur des vagues à la surface. Ok, ça te donne la forme de la vague passée, très bien, mais tu rates totalement les courants sous-marins massifs qui génèrent ces vagues. Le marché, ça fonctionne exactement pareil. Il est dicté par des courants invisibles, ce qu'on appelle des régimes. Ce qui nous amène à la partie 2, les régimes cachés et comment le fameux Hidden Markov Model entre en jeu. Pour détecter ces courants invisibles, il nous faut une technologie bien spécifique, le HMM. Et l'histoire de ce truc est juste folle. Ça n'a absolument pas été inventé pour la finance. Dans les années 60, la NSA l'utilisait pour décoder des signaux radiocryptés des soviétiques. Ensuite, bam, dans les années 80, ça devient le moteur des systèmes de reconnaissance vocale. Dans les années 90, on s'en sert pour le séquençage de l'ADN en biologie. Et c'est seulement dans les années 2000 que les ingénieurs l'ont balancé sur les marchés financiers. Donc là, on parle d'un socle mathématique d'une robustesse absolue. C'est contre-intuitif, mais l'idée est brillante. Le mot-clé ici, c'est caché. Prends un météorologue enfermé dans une pièce sans aucun thermomètre. Il regarde juste par la fenêtre. Soleil, pluie, nuages. Et à partir de cette simple observation quotidienne, il va déduire la saison cachée dans laquelle on se trouve. Le HMM fait exactement ça en bourse. Il observe les rendements journaliers et il en déduit l'état caché du marché. Est-ce qu'on est au régime haussier, baissier ou neutre? Partie 3, la mécanique probabiliste. Jetons un œil aux 3 piliers d'apprentissage de cette IA. Zéro théorie fumeuse. Ici, on passe au concret. Comment ça marche vraiment? La mécanique est la suivante. D'abord, le modèle capte la signature des rendements. Tout simplement parce que la volatilité et les gains d'un marché haussier n'ont rien à voir avec ceux d'un marché baissier. Ensuite, il calcule l'inertie. Un marché ne s'effondre presque jamais du jour au lendemain. Il y a une probabilité forte de rester dans le même régime. Et enfin, il estime la probabilité de transition vers un autre état. Donc le modèle ne réagit pas bêtement au prix du jour, il connecte toutes ces probabilités en chaîne pour anticiper le régime de demain. Partie 4, le verdict des backtests. Qu'est-ce que ça donne sur 10 ans avec le S&P 500? La théorie, c'est sympa, mais ce qui compte, c'est ce qui rentre sur le compte en banque. On a testé ça sur 502 actions, sur une période brutale de 10 ans, en incluant le crash du Covid et la boucherie technologique de 2022. Regarde bien la différence. La vieille régression linéaire est catastrophique. Le HMM à 3 régimes fait un score misérable de 13,1% de réussite et détruit littéralement du capital avec un rendement négatif. Mais attention, le HMM à 4 régimes, il explose les compteurs à près de 27% de réussite. Un seul petit paramètre d'ajustement et ça change absolument toute la nature de la rentabilité. Partie 5, mon analyse. On va parler de l'erreur fatale de ce modèle à 3 régimes. C'est là que je te donne ma vision du terrain. L'erreur que font quasiment tous les investisseurs particuliers, c'est de vouloir une réponse binaire du marché. J'achète ou je vends. C'est le piège absolu du modèle à 3 régimes. Le vrai sujet, ce n'est pas de deviner si ça va baisser pour tout vendre ou tout shorter d'un coup. Shorter le S&P 500 pendant une décennie majoritairement haussière, c'est comme conduire en marche arrière sur l'autoroute en priant pour que tout le monde s'écarte. Ça détruit des portefeuilles entiers. Ce modèle est beaucoup trop agressif, il amplifie les drawdowns et il t'éjecte du marché à la moindre secousse. La différence se résume parfaitement avec ces deux profils. À gauche, t'as le cow-boy. Il utilise l'approche à 3 régimes. C'est du tout ou rien, aucune nuance. Et il se prend un effondrement de capital de moins 61,9%. C'est injouable. Et à droite, t'as le docteur. Lui, avec l'approche à 4 régimes, il ajuste la dose d'exposition de manière ultra précise, selon la probabilité du modèle. Résultat, le risque chute à moins 38,9%. Partie 6, maîtriser le risque. C'est l'heure de tirer la vraie leçon de toute cette histoire.
La vraie leçon de ce décryptage, elle dépasse largement l'intelligence artificielle ou les mathématiques complexes. C'est une véritable philosophie de marché sur le long terme. Parce que, fondamentalement, ce n'est pas l'indicateur qui compte, c'est le modèle de gestion du risque qui tourne en coulisses. L'outil le plus pointu du monde ne vaut absolument rien si ta stratégie d'exposition est suicidaire. C'est la discipline, le dosage ultra précis du capital et la patience qui sont les seuls vrais moteurs de la performance durable. Et c'est exactement pour arrêter de jouer aux fléchettes sur les marchés et devenir un véritable architecte de ton portefeuille que j'ai créé la formation Les GRIX, le GPS du risque de marché. L'objectif est direct, maîtriser le langage secret du risque et du rendement. On y décortique comment Delta, Gamma ou Vega contrôlent vraiment tes performances et on construit ensemble des portefeuilles blindés face au choc. Et le truc énorme, c'est que je te donne le code Python complet du HMM qu'on vient de voir. Zéro blabla. Que du concret et de la mécanique pure pour ajuster ton exposition avant qu'il ne soit trop tard. Tout ça, c'est accessible pour 49 $, un coût totalement transparent, conçu pour être rentabilisé dès tes premiers ajustements de portefeuille. C'est le raccourci le plus direct pour passer du stade de simple parieur à celui de stratège. Alors, on arrête de conduire à l'envers sur l'autoroute ? Avant de se quitter, tu as 2 choses à faire. 1. Va lire l'article complet sur le blog, j'y détaille absolument toutes les nuances de ce backtest, le lien est juste en dessous dans la description. Et 2, lâche un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et dis-moi en commentaire notre prochain terrain de jeu. Tu préfères qu'on analyse le système multisignaux, la transformée de Fourier, le Z-score ou les réseaux de neurones LSTM. Le vote le plus plébiscité en commentaire l'emporte, et on décortique ça dans 30 jours. Allez, à plus les loulots.